J'ai été confrontée très tôt à l'isolement, à la stigmatisation, au regard, etc. Donc c'est ce qui me permet d'écrire aujourd'hui avec justesse. Alors, le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches sur celle-ci. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui se met à détruire les cellules responsables de la coloration de la peau, donc les mélanocytes, et elles peuvent plus produire de la mélanine. On sait tous que la mélanine, c'est le pigment qui donne la couleur à la peau et qui la protège. Donc dans notre cas, on n'a plus cette protection, en fait on perd la mélanine. Et ce n'est pas contagieux parce que voilà, ça se passe à l'intérieur et ce n'est pas douloureux physiquement, mais psychologiquement, oui, ça l'est. Je ne peux pas parler de guérison définitive parce que chaque organisme est spécifique. Et dans le cas du vitiligo, on parle de maladie auto-immune, ça veut dire que c'est le système d'un certain nombre de personnes qui est dysfonctionnel. Et du coup, les traitements également sont aléatoires. Mais il y a beaucoup d'évolution dans la recherche. Il y a des personnes qui ont repigmenté et d'autres pas. Et même ces personnes qui ont repigmenté, on n'est pas sûr à 100% qu'elles ne puissent pas développer le vitiligo plus tard. Zoé naît d'un besoin, celui de transmettre, de mettre des mots sur ce que les enfants ne comprenaient pas forcément. Même les adultes, il y a des adultes qui connaissent pas c'est quoi la mélanine. Et donc, dans le cadre de nos sensibilisations, parce que je suis présidente et cofondatrice de l'ONG des personnes atteintes de vitiligo au Gabon, et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit comment est-ce que je pourrais parler d'un sujet aussi spécifique aux enfants. Et là, tout de suite, l'idée m'est venue de le faire avec des objets qui les attirent. Donc la bande dessinée, c'est comme ça que j'ai contacté mon partenaire Dan Mindou. Oui, effectivement, c'est une partie de la mienne. Bon, avec la fin c'était juste un message pour attirer l'attention des enfants. Et sinon, c'est mon histoire, oui. Bon, le plus dur pour Zoé, c'était plutôt le regard qu'elle se portait. C'était ça le plus difficile. Et après, pour le transmettre aux autres, elle n'avait pas trop le choix. Mais sinon, c'était le regard qu'elle se portait d'abord. J'ai été confrontée très tôt à l'isolement, à la stigmatisation, au regard, etc. Donc c'est ce qui me permet d'écrire aujourd'hui avec justesse. Ce n'est pas une simple fiction, c'est vraiment la réalité. Que c'est un sort qu'on a lancé. Parce que nous sommes en Afrique et ça va dans tous les sens. Évidemment, l'aventure de Zoé ne s'arrête pas là. On a encore du chemin à faire. Elle a encore beaucoup de choses à partager, notamment sur les notions de la résilience, le courage, la transformation, l'identité. Mais sinon, son histoire, ça ne s'arrête pas là. Nous sommes d'abord tous différents et que nous devons apprendre à respecter la différence et aussi qu'ils apprennent à mieux traiter les autres. Et les enfants, j'aimerais qu'ils comprennent la différence, qu'ils verront tous les jours et qu'ils apprennent à respecter les autres, qu'ils comprennent l'impact que peuvent avoir les mots chez l'individu.